Joyeux Noël tout le monde! Bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle David, je suis le pasteur principal de La Chapelle. Et à toutes les semaines, il y a des gens qui se joignent à nous pour une première fois. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être tu nous as connus grâce à nos messes de Noël en ligne la semaine passée. On est tellement contents que tu sois là. Je veux que tu saches que tu es à la bonne place. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir notre ami Luc Dumont qui a un message parfait pour terminer l'année en beauté. Mais juste avant de commencer, je veux t'inviter à saluer tout le monde dans les commentaires et à inviter des amis. Fais-le maintenant. J'ai aussi quelques annonces pour toi. Dimanche dernier, on a eu nos messes de Noël sur le thème « Les retrouvailles ». Les retrouvailles ensemble et les retrouvailles avec Dieu. Et je veux vous encourager à réécouter cette messe sur nos plateformes en ligne Facebook et YouTube et la partager avec quelqu'un qui n'a pas pu être là, tes amis ou ta famille. J'espère vraiment que tu as l'occasion de prendre une petite pause dans le temps des fêtes, de ralentir un peu. On va ralentir à La Chapelle également. Ce dimanche et dimanche prochain, le 2 janvier, on est en ligne seulement et c'est Luc Dumont qui va nous partager un message de début d'année. Notez que les bureaux de La Chapelle vont être fermés jusqu'au 4 janvier inclusivement et qu'il n'y aura pas de prière matinale les mercredis matins. Finalement, on se revoit le 9 janvier en ligne avec une toute nouvelle série sur le livre de Daniel. J'ai déjà hâte. C'est maintenant le moment du message de Luc, mais juste avant, on va louer Dieu avec La Chapelle Musique. Intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, il ne pourra me condamner. Il ne pourra me condamner. Viens me tenter et m'accuser. Je lève les yeux
à tous, je suis tellement heureux de vous retrouver, particulièrement à cette période de l'année. Et je crois que le Seigneur a quelque chose de très spécial à nous dire aujourd'hui. En fait, c'est un message, je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin parce que c'est un message où je vais te partager comment il est possible d'être en paix face à ton avenir. Et le titre du message, c'est « Voici un signe que ta vie va changer ». Et je suis de ceux qui croient qu'en un seul instant, en une seule journée, en une seule prédication, la vie de quelqu'un peut changer. Et je veux déclarer le changement, la transformation dans ta vie aujourd'hui. Je parlais justement à quelqu'un il y a quelques jours de ça qui me disait que la personne disait on vit vraiment dans des temps compliqués, c'était tellement mieux avant. Et je parlais aussi à un médecin qui me disait qu'en ce moment, presque 3 patients sur 4 ils viennent le voir pour des problèmes d'angoisse. On vit vraiment dans des moments compliqués et parfois on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ces moments. Mais j'aimerais te dire, imagine vivre à l'époque de l'Empire romain. Imagine si on avait vécu à l'époque de l'Empire romain où on aurait été sous le joug, oppressé, en danger de mort constamment et prisonnier d'un système et tout ça. Et en fait, à chaque époque de l'histoire de l'humanité, il y a eu des bons et des mauvais moments. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on veut parler de vivre une vie qui est rempli d'espoir. Je veux t'annoncer aujourd'hui qu'il est possible de vivre un changement, peu importe les circonstances autour de nous. Et j'aimerais qu'on puisse plonger ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 en fait, on va défiler ensemble les versets 1 jusqu'à 12 pendant tout le message. Matthieu, chapitre 2, verset 1 dit « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode ». C'est bien important de retenir ceci. « Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » En fait, l'évangile de Matthieu est le seul évangile qui nous donne des détails sur la venue de ces fameux mages. Et ce qui a attiré mon attention dans ce texte, c'est quand ça dit « au temps du roi Hérode ». Il faut comprendre que dans le contexte biblique, on situait les gens dans le temps, souvent par rapport à un leader politique ou un roi ou quelqu'un. C'est comme ça qu'on pouvait se situer dans le temps. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le mot « temps » qui est utilisé ici au temps du roi Hérode, c'est le mot « éréma » qui parle d'une période qui a un début et qui a une fin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la période du roi Hérode, c'était une période pourrie. Littéralement, c'est une période sombre. C'était un homme extrêmement méchant. Si on écoute l'historien, on lit l'historien Flavius Joseph, disait que c'était probablement un des rois, des empereurs extrêmement méchants. Il avait des ambitions, il était extrêmement jaloux et insécure. Il a fait tuer sa femme Marianne et plusieurs de ses enfants. En d'autres mots, il faisait tuer tout ce qui pouvait ressembler à d'opposition. Il y avait un régime de terreur et c'était vraiment pas une époque glorieuse pour vivre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au temps du roi Hérode, le mot « temps », encore une fois, c'est le mot « éméra » qui parle d'un début et d'une fin. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que peut-être toi aussi tu vis en ce moment dans ta vie, tu as l'impression de vivre dans un temps Hérode, dans le sens où c'est une période, c'est compliqué, tu as perdu ton emploi peut-être que ta situation familiale, ta santé, tes finances, ta business, tout est compliqué, tu as l'impression de vivre dans un temps Hérode. Mais la bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui, c'est que c'est un temps qui a un début et qui a une fin. Et il va y avoir une fin. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, il va y avoir une fin à cette saison compliquée de ta vie. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Et c'est un temps où il va y avoir un signe. C'est important qu'on puisse discerner et comprendre aussi aujourd'hui le signe qui va changer ta vie. Parce que les mages, dans le texte que nous venons de lire et que nous allons regarder dans les prochains instants, ont suivi. En fait, ils ont discerné, ils ont vu un signe qui a complètement révolutionné leur vie. Le signe qu'ils ont vu, c'est une étoile. Ils ont vu une étoile, ils ont suivi une étoile. Ça dit dans Matthieu chapitre 2, verset 1, ça dit « Les mages, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Ils ne sont pas en train de faire un voyage touristique. Ils sont en train de poursuivre quelque chose qu'ils ont vu.
Et en fait, qui étaient ces mages? Les mages, dans le contexte du Nouveau Testament à l'époque, c'était des scientifiques, des astronomes, des médecins, c'était des gens. En fait, c'était la haute société d'une certaine façon de l'époque. Et c'est des hommes qui cherchaient quelque chose de plus. Ils avaient, entre guillemets, tout pour être bien ou tout pour être heureux dans le contexte de l'époque, mais ils vivaient dans le temps Hérode, ils vivaient dans un temps sombre et ils avaient soif de quelque chose de plus. Ils ont suivi un signe qui, ils espéraient, les conduirait vers quelque chose de plus. Et peut-être que tu es dans cet état d'esprit alors que tu regardes ce message aujourd'hui. Peut-être que tu es dans cet état d'esprit. Peut-être que tu as tout pour être heureux dans ta vie, mais il y a un vide, il y a une lourdeur, il y a un découragement, il y a une angoisse dans ton cœur, tout ça. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour toi parce que toi aussi, tu peux découvrir cette étoile, ce signe qui va te conduire vers un changement et vers une transformation dans ta vie. Et je suis toujours fasciné par l'histoire de ces mages qui sont vraiment partis sur un signe de Dieu. En fait, c'était des gens qui avaient compris qu'on peut... En fait, c'était des astronomes, justement, ils lisaient les signes dans le ciel et ils avaient cette recherche, cette soif de trouver quelque chose de plus. Et en fait, ce qui est intéressant dans leur histoire, c'est que pour vivre ce qu'ils ont vécu, pour vivre ce changement, cette transformation qu'ils ont vécue, il a fallu qu'ils laissent quelque chose derrière. On ne sait pas combien de temps a duré leur voyage, mais ils ont laissé quelque chose derrière. Il a fallu qu'ils payent un prix pour vivre ce qu'ils ont vécu. Et ils ont laissé probablement leurs entreprises derrière, ils ont amené des trésors avec eux, mais il a fallu qu'ils fassent confiance et ils acceptent de savoir qu'on avance vers quelque chose qu'on ne sait pas vers où ça va nous conduire. Et en fait, dans Matthieu chapitre 2, verset 2, cette fois-ci, ça dit « Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Quand ils sont arrivés devant Hérode, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et là, c'est là le punch. Écoute bien ceci. Ça dit, nous avons vu son étoile. Ils arrivent en fait et ils cherchent quelque chose. Mais ils disent, on a vu son étoile, on a vu un signe. Et là, le punch est le suivant. Le mot « voir » qui est utilisé ici dans le grec, c'est le mot « orao ». Retiens ceci. Le mot « orao » veut dire discerner, voir au-delà ou voir le futur. Et c'est le même mot « orao » qu'on va retrouver dans Hébreux chapitre 11, verset 23, quand ça dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois parce que ses parents virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait point l'ordre du roi. En fait, j'ai toujours trouvé drôle ce passage. La traduction, elle est vraiment pas terrible. C'est-à-dire qu'il y a une persécution pour tuer l'enfant Moïse, mais ils décident de cacher l'enfant parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Tu te dis, mais c'est quoi le rapport entre les deux? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot « beau » ici dans le grec parle de « royal ». Et ils ont refusé de tuer Moïse, le bébé, parce qu'ils ont vu le futur du bébé. Et ici, dans le contexte, quand ils disent, les mages, nous avons vu son étoile. En d'autres mots, on a vu le futur, on a vu au-delà, on a vu un signe. Et c'est ça, en fait, qui a poussé ces hommes à partir vers l'inconnu, à partir vers quelque chose d'autre. Et je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à te dire, peut-être qu'il est temps pour toi, justement, de commencer à partir vers quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est le temps de sortir de ta zone de confort, de sortir de ce que tu connais et de partir et suivre, voir au-delà de ta situation présente. L'une des choses en ce moment que je crois que beaucoup de gens ont été affectés par tout ce que nous vivons mondialement, et j'ai eu la chance de voyager un peu partout, même dans cette période un peu compliquée, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des églises, des leaders, des personnes comme toi et moi, qui on a été pris comme prisonniers dans un temps Hérode. On ne voit plus que cette situation, on ne voit plus que les ténèbres, on ne voit plus que ce qui est compliqué. Alors que eux, en plein milieu, c'est ça que tu dois retenir, en plein milieu de cette saison compliquée dans laquelle ils étaient, ils ont vu un signe, ils ont vu le futur, ils ont vu au-delà, ils se sont dit, il y a un espoir, il y a quelque chose qui va changer, même au milieu de cette période. Et je veux te dire à toi,
aujourd'hui que peu importe ta situation, peu importe le contexte dans lequel tu es en ce moment, peu importe à quel point ça peut sembler sombre, je veux t'annoncer qu'il y a un futur. Je veux t'annoncer que tu peux avoir un changement à ta situation. Il va y avoir une fin à ta situation. Je veux t'annoncer que tu as besoin d'avoir une vision orao. Pourquoi? Parce que quand tu as une vision orao, tu ne vis plus en fonction de la période Hérode dans laquelle tu es, mais tu vis en fonction de où te conduit l'étoile que tu as vue. Les mages ne vivaient pas en fonction du joug dans lequel ils étaient. Ils vivaient en fonction de ce qu'ils avaient vu. Et c'est pour ça que quand quelqu'un comme toi et moi, on a une vision orao, on a un signe, on a une étoile, il y a quelque chose qui nous conduit, qui vient de Dieu, eh bien, nous ne sommes plus affectés de la même façon par la réalité dans laquelle nous sommes, parce que nous vivons guidés par quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus puissant que la réalité dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que je prie de toutes mes forces que ce message puisse te parler en ce moment, parce que même si tu es dans un temps Hérode, je t'annonce aujourd'hui qu'il y a un signe. Il y a un signe. Nos yeux vont voir la gloire de Dieu. En fait, il n'y a rien de plus glorieux que de voir quelque chose que les autres n'ont pas vu. Par exemple, je partageais avec l'équipe technique avant de faire ce message, je lisais récemment que Jeff Bezos, le créateur de Amazon, en 1994, imagine, en 1994, il a lancé Amazon en se disant, je crois que le commerce en ligne a du futur. Imagine si on avait été avec lui ce jour-là et on avait, nous aussi, vu la puissance du commerce en ligne en 1994. En fait, il a vu le futur. Lorsqu'ils ont fait l'inauguration de Disney World, Walt Disney lui-même était mort, il n'était même plus là. Et ils ont dit à sa femme, c'était tellement beau, tout ça, ils ont dit à sa femme, c'est dommage que Walt ne soit pas là, il aurait tellement aimé voir ça. Et la femme a répondu, il l'avait déjà vu. Et en fait, c'est ce qui est arrivé avec les mages. Ils ont vu quelque chose d'autre au milieu des ténèbres. Et je veux t'encourager aujourd'hui, je prie pour toi en ce moment même, au moment où tu écoutes ce message, que tu puisses commencer à voir quelque chose d'autre, que tu puisses commencer à voir le signe qui va changer ta vie, le signe que la dépression va se terminer, le signe que ta situation financière va changer, le signe que ta business, ton entreprise va changer, le signe que ta situation familiale va changer. C'est pour ça que tu peux être en paix face à ton avenir, parce qu'il n'y a rien, aucune situation mondiale, pandémie, problème, il n'y a rien qui peut freiner, empêcher l'Évangile de Jésus-Christ de faire son chemin et rien qui peut empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie. Et je crois presque entendre des « Amen » alors que je dis ces paroles, mais je crois vraiment que c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais on a besoin d'avoir une vision de cette étoile aujourd'hui. En fait, je crois qu'il y a des gens en ce moment au moment que tu regardes ce message, je crois qu'il y a des gens qui sont dans un temps Hérode. Mais c'est le début de la fin. Alors, on continue dans Matthieu chapitre 2 au verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple et s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira le chef qui paîtra Israël, mon peuple. Écoute bien ceci. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux et là, écoute bien ceci, il dit, depuis combien de temps l'étoile brillait? Et là, c'est là que ça devient ultra intéressant. Pourquoi? Parce que Hérode est très, très au courant de ce qui se passe. Il est très au courant et il s'intéresse. Imagine un roi. Pourquoi un roi s'intéresserait à une histoire d'étoiles et une histoire de mages, tout ça? Et je veux te rappeler aujourd'hui que ton ennemi est très, très au courant des signes dans ta vie aussi. Et il veut tout faire pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Hérode était jaloux
de ce Messie. C'est lui le roi, mais il a entendu parler qu'il y a quelque chose qui se passe. Il fallait que ce soit puissant quand tu y penses. Imagine, il aurait pu dire que c'est juste des trucs complètement qui n'ont aucun sens, une étoile, un enfant qui naît. Mais il savait, il ressentait qu'il y avait quelque chose de puissant qui était sur le point d'arriver. Il sentait qu'il y avait un changement qui était pour arriver. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot, quand ça dit qu'il voulait savoir depuis combien de temps l'étoile brillait, eh bien, ce n'est plus le même mot grec maintenant pourtant. Il y a le temps Hérode, c'était le mot héméra qui parlait d'un temps qui a un début et une fin. Et ici, c'est le temps chronos, le mot chronos. Le mot chronos, ici, signifie également, dans le grec, saison, succession de moments, un temps opportun ou une période précise. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, il veut savoir depuis combien de chronos cette étoile brille. En d'autres mots, c'est un temps spécial. C'est une saison spéciale. Et là, c'est là que ça te parle à toi et à moi en ce moment. C'est-à-dire que ça aurait pu arriver 2 ans avant, 2 ans après, mais c'est arrivé dans un temps chronos. Un temps chronos, c'est un temps comme celui-ci. C'est un temps choisi. C'est un temps que si tu ne saisis pas le moment pendant que ça passe, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre. Un temps chronos. Et dans ta vie, dans ma vie, il va y avoir des temps chronos comme ça. Et c'est très important qu'on puisse les discerner. C'est pour ça que c'est important que tu discernes les signes de ce que Dieu fait dans ta vie. Il y a plein de gens qui manquent dans leur vie ce que Dieu veut faire parce qu'ils ne sont pas attentifs aux signes. Donc, des fois, il y a une saison où c'est le temps de semer. Si tu ne sèmes pas, par exemple, si tu vis au Canada comme nous, si tu vas au Canada et que tu ne sèmes pas au printemps, mais ne sois pas surpris qu'il n'arrive rien pendant l'été et que tu passes un hiver absolument pénible parce que tu n'as rien récolté pendant l'été. Il fallait semer pendant le chronos semence. Dans ta vie, dans ma vie, il y a des chronos pour aller étudier, il y a des chronos pour démarrer un ministère, il y a des chronos. Et en ce moment, dans ce que nous vivons dans ce monde, dans cette période Hérode, dans ce temps sombre dans lequel nous vivons, je crois que c'est une saison chronos pour faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant, pour lancer des ministères qu'on n'a jamais lancés auparavant, pour démarrer des choses qu'on n'a jamais fait auparavant, pour faire des changements dans ta vie comme tu n'as jamais fait auparavant. Certains qui regardent ce message en ce moment, c'est le temps. Il n'y a pas de futur, par exemple, dans ce que tu travailles en ce moment ou dans ton domaine de travail ou d'activité ou de business. Peut-être que c'est un temps chronos pour te recycler, pour faire une nouvelle orientation professionnelle. Il y a des gens en ce moment que c'est un temps chronos pour te consacrer à Dieu, pour faire des études bibliques, pour te former pour le ministère. J'ai été frappé pendant les derniers 2 ans de voir, j'appelle ça les Netflixeux. C'est-à-dire que des gens qui ont, parce que tout a été bloqué, ils ont passé 2 ans à regarder Netflix. Laisse-moi te dire qu'en mars 2020, lorsque tout a été bloqué, plus le droit de voyager, plus le droit de faire des rassemblements, et c'est ce que je fais dans la vie, voyager, faire des rassemblements, tout de suite, j'ai compris, après quelques jours, j'ai compris que c'était un temps chronos. Et je me suis dit, ça va amener un shift dans l'humanité. Alors, c'est un temps pour me former pour des choses qui vont me préparer pour le futur. Ce n'est pas le temps de m'asseoir pendant toutes les journées sur Netflix à attendre que ça passe. C'est un temps chronos. Et dans ta vie, dans ma vie, il va y avoir des temps comme ça. Et les mages avaient compris, c'est un temps pour discerner ce que Dieu est en train de faire. C'est un temps de voir le signe. Il y a un signe dans le ciel. Imagine, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu d'autre moment comme celui-ci. Et les mages, imagine, moi, c'est génial, ils ont été témoins, ils ont vécu. Imagine si les mages avaient dit, par exemple, il y a une étoile dans le ciel, tout ça, on pourrait peut-être partir à l'exploration et voir, mais on va attendre que la maison soit payée, on va attendre d'être plus en forme, on va attendre de voir si les autres vont le faire. Ils auraient complètement manqué. Ça passe, une période qui passe. L'étoile va jusqu'à la naissance de Jésus. S'ils attendent, s'ils ne sont pas prêts, s'ils n'y vont pas, ils manquent complètement ce que Dieu était en train de faire. Mais ils se sont alignés avec ce que Dieu avait en tête. Et ils ont osé partir. C'est un peu fou quand même comme projet. On va suivre l'étoile, mais on croit que c'est un signe de Dieu et on croit que ça va conduire vers quelque chose de glorieux. Et c'est pour ça qu'ils ont vécu ce changement. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu un changement qui a pris place. Et c'est ça qui va arriver dans ta vie. Si aujourd'hui, toi aussi, tu choisis de faire confiance à Dieu, que tu remets ton avenir, tu n'as pas peur de l'avenir,
Parce que tu sais que Dieu est en contrôle de l'avenir et tu sais que quand tu suis un signe de Dieu, tu n'as rien à craindre. Matthieu chapitre 2, verset 8 dit, « Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Quel mensonge! Matthieu chapitre 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et dirent, « Voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. » Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quel moment absolument incroyable ils ont vécu. J'aurais tellement aimé être témoin. Imagine si ça avait été à l'époque des Facebook Live et des Instagram Live, ils auraient pu filmer ce moment, ça aurait été génial. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça dit que l'étoile marchait devant eux. Et le mot « marcher » dans le grec, c'est le mot « proago » qui parle de précéder, en avant ou montrer le chemin. Écoute bien ceci. Ils ont suivi le signe. Ils ont suivi cette étoile. Ils n'ont pas été stratégiques. Ils n'avaient pas un super plan. Ce n'est pas parce qu'ils connaissaient la géographie. Ce n'était pas parce que c'était des génies. Ils ont juste suivi ce que Dieu faisait. Si tu veux, dans la prochaine année, mon ami, vivre ce changement dans ta vie, si tu veux être en paix face à ton avenir, c'est simple, ne résiste pas à ce qui se passe. Ne résiste pas à ce qui se passe dans cette période sombre de l'humanité. Ne fais que suivre ce que Dieu fait. Ne pense pas que Dieu n'est pas actif dans le monde invisible pendant que c'est compliqué sur la terre. Dieu est actif. Même si tu ne vois pas dans ta vie en ce moment des résultats concrets, Dieu est actif dans ta vie. Et tout ce que tu as à faire, c'est suivre ce que Dieu fait. Suis le signe. Et là, ça dit dans Matthieu chapitre 10, verset 10, « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie et ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Quel moment incroyable! En fait, ce qui est fou dans l'histoire, c'est que sans boussole, sans carte, sans GPS, ils sont arrivés directement là où est né le Messie. On ne peut pas avoir plus précis. Et là, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'encourage à fond pendant que je prononce ces paroles. Ce que ça veut dire pour toi et moi, c'est que même si on ne voit plus rien, même s'il fait noir, même s'il y a un Hérode, même s'il y a un joug, même s'il manque d'argent, même si c'est compliqué, même si j'ai peur, même si peu importe, si je suis le signe, si je suis l'étoile, si je suis ce que Dieu fait, pas ce que j'ai envie de faire, ce que Dieu fait dans ma vie, si j'ose partir d'où je suis et j'ose suivre ce que Dieu fait, eh bien, je peux être assuré par rapport à mon avenir. Je vais arriver directement à destination. Tu ne peux pas avoir plus fou. Pense à ça pendant un instant. Ils partent d'où ils viennent et là, ils suivent une étoile. Ils arrivent à Jérusalem, ils continuent à suivre l'étoile et ça les amène directement à destination, à l'objectif. C'est exactement ce que Dieu va faire dans ta vie et dans ma vie dans la prochaine année. Tu n'as rien à craindre. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur pour ta business. N'aie pas peur pour tes études. N'aie pas peur pour tes finances. N'aie pas peur pour ta famille. N'aie pas peur pour ton église. Suis le signe. Suis ce que Dieu fait. Garde tes yeux. Peu importe ce qui se passe autour. Vois le futur au Rao. Ils ont vu au Rao. Ils ont vu que quelque chose va arriver. Et ils ont fait confiance. Et ils sont arrivés directement au lieu du miracle. Et il y a un changement absolument phénoménal. Mon père souvent, il me raconte ses histoires lorsqu'il était enfant. Et une histoire qu'il raconte régulièrement, à plusieurs fois dans ma vie, il m'a raconté cette histoire. Elle est très touchante, très inspirante surtout. Quand il était plus jeune, il vivait dans un coin reculé du Québec. Et il allait à la chasse avec son cousin. Et il partait, ici au Québec, l'hiver, le soleil se couche très tôt. Et il poursuivait des traces d'un animal pour la chasse, pour attraper un animal. Et ils se sont perdus. Et la nuit est tombée. Et là, mon père dit comment ils ont paniqué. Parce qu'en forêt,
la nuit, il fait vraiment noir. Et là, ils ne voyaient plus rien. C'était les ténèbres totales. Et là, ils étaient désespérés. Puis ils ont commencé à paniquer, à courir. Et là, ils frappaient des branches. Ils se coupaient le visage. Ils tombaient dans la neige. Et il faisait très froid. Et ils se disaient, on va mourir ici. Il n'y avait pas de communication, pas de téléphone portable, aucun moyen de signaler un appel à l'aide. Et ils étaient vraiment en panique. Et ils racontaient qu'à un moment donné, ils sont arrivés, ils couraient dans la forêt, essayer de trouver un chemin. Ils ne savaient plus dans quelle direction ils étaient. Et ils sont arrivés au sommet d'un petit genre de monticule. Et ils ont vu à l'horizon, dans le village, il y avait une église avec la lumière d'une croix. C'est littéralement ça. Il y avait la lumière d'une croix qui éclairait le village. Et alors qu'ils sont là, ils sont perdus, tout à coup, ils ont vu la croix. C'est un truc de fou, là, mais ils ont vu la croix, la lumière. Et mon père me dit, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ça y est, on est sauvés. Et ils ont marché, je ne sais pas combien de temps, mais juste constamment orientés dans la direction de la croix. Et ils sont arrivés après un certain temps en plein milieu du village. Et ils étaient sains et saufs. Et ça leur a sauvé de peut-être la vie, peut-être, en tout cas, de gros problèmes. Et ils ont été tout simplement guidés au milieu de la noirceur par une simple petite lumière. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que c'est exactement ce que Jésus est pour toi et pour moi. Peu importe ce qu'on a vécu dans la dernière année. Peu importe ce que les médias nous disent qui va nous arriver dans la prochaine année. Peu importe ce que ton patron te dit. Peu importe ce que l'économie dit. Peu importe la bourse. Peu importe le contexte. Peu importe ce qui se passe. Je peux t'assurer que ton avenir est assuré. Je peux t'assurer que si tu suis le signe, eh bien, ta vie va être changée. Ta vie va être transformée. Et le Seigneur ne te laissera jamais tomber. Il va t'amener au milieu d'une noirceur épouvantable, au milieu d'un contexte épouvantable. Il va t'amener à la bonne place, au lieu de l'espoir, au lieu de la transformation. Alors, si tu le permets, j'aimerais vraiment prier avec toi parce que je sais qu'alors que tu regardes ce message, je sais que tu es peut-être en ce moment dans un temps où tu te poses de sérieuses questions, dans un temps où tu es peut-être tourmenté, angoissé, tu as peur. Sois rassuré, j'appelle sur ta vie en ce moment même la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'appelle une vision orao sur ta vie afin que tu puisses voir la lumière de Dieu, que tu puisses voir l'espoir pour ta vie. Je veux déclarer dans le nom puissant de Jésus, alors que tu te tournes vers lui, alors que tu te tournes vers l'étoile de l'espoir, alors que tu te tournes vers celui, le seul qui peut offrir des solutions, la direction et un sens à ta vie, Jésus-Christ, eh bien, je déclare qu'au nom de Jésus, les choses vont changer à partir de maintenant pour toi. Sois ultra béni. On va maintenant entrer dans un temps d'adoration. Je t'invite à rester et juste à consacrer ton avenir, ton futur à Dieu et de lui demander de t'ouvrir les yeux afin de voir le signe qui va changer ta vie. Merci beaucoup. Père, je te prie pour chacune des personnes qui sont ici, sur la chapelle en ligne, Père. Je te prie de venir fortifier notre foi en ce moment même, Seigneur. Amen. Si la route brise ma confiance, si le temps ronge ma patience, Jésus, aide-moi à croire. Si ta voix choisit le silence, tiens mon cœur dans l'obéissance. Jésus, aide-moi à croire ce que mes yeux ne voient pas.
jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est dans sa main, mon Dieu marche avec moi, toujours à mes côtés, il soutient ma foi, il soutient ma foi. Si le doute cache ta présence, cette croix est mon assurance. Oh, Jésus, tu es ma victoire. Jésus, tu es ma victoire. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas, fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est en sa main, mon Dieu marche avec moi, toujours à mes côtés, il soutient ma foi. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas, fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est en sa main, mon Dieu marche avec moi, toujours à mes côtés, il soutient ma foi, il soutient ma foi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dans nos faiblesses, tu montres ton amour. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dans tes promesses, tu montres ton amour. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dans nos faiblesses, tu montres ton amour. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dans tes promesses, tu montres ton amour. Dans nos faiblesses, tu montres ton amour. Dans tes promesses, tu montres ton amour.
Merci à toi, Luc, pour ce super message. Nouvelle année égale nouvelle résolution. C'est le moment idéal pour se reconnecter avec notre communauté de La Chapelle. Et il y a plusieurs façons de le faire. Il y a nos 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent la semaine pour échanger et prier ensemble. On a des groupes dans toutes nos villes où il y a des chapelles et on a même des groupes en ligne. Tous les dimanches également, après la réunion en ligne, on se connecte virtuellement dans un after pour discuter du message et échanger ensemble. Et ce dimanche, on a un after tout spécial pour toutes nos chapelles. Je vais être là. Je vais animer cet after. J'aimerais vraiment t'y voir. Tu trouveras le lien pour te connecter sur notre site web sous l'onglet After. Alors qu'on arrive à la fin d'une année, probablement l'année la plus difficile pour les églises qu'on peut se rappeler de mémoire d'homme, j'aimerais vraiment faire un appel spécial à votre générosité. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine généreusement. Sans vous, là, l'Église, ça n'existerait pas. C'est grâce à vos dons que dans un contexte difficile, on a été capable d'implanter 2 nouvelles églises, Gatineau et Québec, de baptiser 62 personnes, de faire la chapelle en ligne, en présentiel, d'avoir un ministère pour les enfants et les ados, de soutenir 62 projets J'aime ma ville en plus d'une banque alimentaire à chaque semaine. Tout ça, on l'a fait dans un contexte de pandémie et je veux inviter tout le monde à faire un effort additionnel en fin d'année. Si tu donnes pas habituellement, je veux t'inviter à le faire maintenant. Chaque don fait la différence pour nous aider à accomplir notre mission d'être une église pour ceux qui n'y vont pas. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. Merci pour votre générosité. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, Luc Dumont est encore avec nous. Yes. D'ici là, je te souhaite une belle fin d'année et une très bonne année 2022. Je t'attends dans l'after tout de suite après la réunion. Bonne semaine.